en Ligue 1. Toute compétition confondue, il l'avait déjà battu. PSG Guingamp 2-2. Paris s'en sort-il très bien pour vous? Allez, on y va. Vous allez nous donner votre position par rapport à ce match. On rappelle donc, Paris était mené 2-0. Ils sont revenus. Paris s'en sort-il très bien? Pierre Maturana? Non. Non. David Apadou? Non plus. Non plus. Raymond Domenech? Plutôt oui. Oui. Régis Brouard? Oui. Oui. Ah! Oh, ça sent le super duel, Didier. Restez là, restez là. Ça sent le super duel. On a encore le duel des entraîneurs face aux journalistes. Décidément, belle opposition ce soir. Donc, sur la vision du match, vous voyez, non mais c'est marrant parce que tout le monde n'a pas eu la même vision du match, qu'on soit journaliste ou entraîneur. Peut-être que ça peut jouer. Est-ce que l'habillage est prêt pour le super duel? On peut y aller. C'est Régis qui va prendre la parole parce que c'est lui qui a gagné tout à l'heure le concours des pronos. C'est lui qui ouvre. C'est ça que t'as gagné. Ah, c'est sûr. Oui, ils s'en sortent bien parce qu'on s'arrête sur 20 bonnes minutes de Paris en deuxième mi-temps, mais il ne faut surtout pas oublier que Guingamp a frappé 18 fois en première mi-temps. Ils se sont procurés un certain nombre d'occasions. Ils menaient 2-0 au Parc, donc des efforts ont été faits. Le mérite de Paris de revenir, c'est bien, mais Guingamp a mérité de marquer un troisième et un quatrième, ils ont eu la possibilité. Donc c'est bien pour Paris. Top, on y va. Pierre Maturana. Déjà, ils s'en sortent qu'avec un point, donc c'est pas si bien que ça. Ensuite, si on s'arrête à la première période, oui, ils s'en sortent bien, mais sur la deuxième période, ils sont quand même au-dessus, ils ont accéléré. Guingamp était un peu plus dans la difficulté, un peu plus dans le dur, même s'ils ont réussi à marquer le deuxième but. Paris a un but refusé pour hors-jeu, un hors-jeu de Cavani assez litigieux. Donc finalement, bon, même il y a le penalty qui est aussi un peu discutable, mais je trouve qu'au final, ils ont assumé leur rôle, ils sont venus avec de meilleures intentions et voilà, quand ils ont accéléré, ils étaient plus forts que cette équipe de Guingamp en deuxième période. Top. Raymond Domenech, c'est à vous. Justement, parlons du penalty. Il est indiscutablement hors de la surface de réparation. C'est à 2-0 où ça fait revenir à 2-1 et ça redonne l'espoir. Le but hors jeu. Oui, mais le but hors jeu, c'est un fait de jeu avant sur une action. C'est pas le moment le plus important de l'équipe. Le match se retourne sur le penalty et redonne un peu à Paris cette ambiance. Si ça reste à 2-0 qu'il n'y a pas le penalty, le match il est plié, il est fini. Top. Il vous restera 7 secondes, ça sera pour Régis. Allez-y, Dave. Ouais, donc Raymond a des vérités à géométrie variable. Donc le penalty, c'est scandaleux. Et par contre, le but hors jeu qui aurait dû être validé, c'est juste un fait de jeu. Non, ça aurait remis Paris en selle, peut-être même encore un peu plus tôt dans le match. Et il me semble quand même que sur la fin, ça montre bien les changements d'Antoine Comboiré, l'attitude des Guingampais montre que finalement, ils étaient bien contents de s'en sortir au final à deux partout, parce qu'ils étaient acculés, qu'ils voyaient plus le jour, qu'ils étaient asphyxiés, et que Paris a bombardé les cages comme c'est pas permis, et qu'effectivement, à l'arrivée de 2, bah non, c'est Top. Terminé. Les 7 dernières secondes pour Régis Brouard. Mais si Paris s'était comporté aussi bien en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps, effectivement, peut-être ils auraient plus de chances de gagner. Ils ne l'ont pas fait, donc c'est bien payé pour Paris. Très bien. Alors, qui vous a convaincu? Allez-y, votez donc avec le hashtag EDS. On vous attend. Vous votez, soit les coachs, soit les journalistes. Quelle est votre position? Pour vous, est-ce que Paris s'en sort bien? On va tout de suite se tourner vers le président qui, lui, va nous donner son point. Il y a eu 2 matchs, hein. Il y a eu la première mi-temps, il y a eu la deuxième. Moi, je rejoins Dave sur le fait de jeu. Les 20 dernières minutes. Ah non. En début Non, entre la deuxième mi-temps. 55e, le 2-0, il est archi contre le cours du jeu. Archi contre le cours du jeu. Non, Paris, il y a des occasions. Paris Attendez, on domine donne quand le même. point. Alors, Didier, prenez votre position. Allez-y. Et le fait de jeu, moi je veux bien qu'il soit en dehors de la surface de réparation. C'est vrai qu'il est en dehors de la surface de réparation, il n'y a pas pénalty. Mais c'est encore plus fort que l'égalisation qui arrive bien plus tôt et qui aurait donné d'autres possibilités à Paris, parce qu'un partout, je ne vois pas Guingamp, tu vois. Moi, Guingamp, après, il y a un truc qui m'insupporte, c'est les arrêts de jeu. Sur les 5 minutes, on a dû jouer 1:30. Moi, je suis pour que les arrêts de jeu soient du temps effectif, si tu veux. Parce qu'on joue peut-être 65% en temps d'un vrai match, mais dans les arrêts de jeu, certains arrêts de jeu, c'est 20%. Donc ça ne sert à rien. Si tu mets pour tirer un coup franc, tu mets 3 minutes, tu vois qu'il est machin. C'est insupportable. Paris s'en sort bien par rapport à la première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, ils méritent de gagner 2-1 en deuxième mi-temps quand même, par rapport à tout ce qu'ils ont fait et le peu qu'a fait Guingamp. Mais Guingamp, on pouvait mener 3-0 à la mi-temps. Donc, ça fait 4-3. Donc, le point va à qui? Non, oui, mais d'un autre côté, heureusement que ça s'arrête, si tu veux. Et puis, ils ont une belle réaction. Donc, le peuple décidera. Le peuple décidera. Très bien. La stat, vous l'avez vu en ce qui concerne le nombre de tirs. 22 tirs pour l'en avant Guingamp quand même ce soir. Mais à l'arrivée, là, il est temps que le championnat se termine parce que il
il n'y a pas péno. Et le hors-jeu, si tu es à la même hauteur, tu vois que les joueurs se croisent, qu'il y a un petit peu le corps, je dis Les arbitres pas. sont fatigués, Mais là, c'est ça c'est d'une clarté diabolique et il est ça derrière. Faut pas Bon, déconner. les arbitres sont fatigués. Heureusement, Karine Tout le monde Galli, est elle, fatigué. n'est pas fatiguée. Non, non, regardez. Elle est rayonnante. Elle est justement au Parc des Princes. Karine, racontez-nous, vous, comment ça s'est passé du côté tribune? Justement, est-ce que vous avez vu bien 2 mi-temps distincts? Et est-ce que au Parc des Princes, il y a eu à un moment donné le frisson de voir le PSG perdre à domicile? Alors effectivement, oui, je trouve qu'il y a eu 2 mi-temps. Il y a eu une première mi-temps qui était largement dominée par Guingamp et ils n'ont pu marquer qu'un but au cours des 45 premières minutes. Et puis la deuxième mi-temps, effectivement, était en faveur des Parisiens. Au niveau de l'ambiance, franchement, ça a été la même ambiance du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que Tribune Auteuil a vraiment encouragé ses joueurs. Il y avait une belle ambiance du côté de la Tribune Auteuil. Pour le reste du parc, c'était assez mort. Et puis évidemment, il y a eu l'événement autour de Thomas Meunier, lui qui a été sifflé déjà lors de la composition des équipes. Il était remplaçant. Il a été également sifflé par certains supporters lorsqu'il est parti s'échauffer en seconde période. Et puis là, il a été à nouveau sifflé de façon beaucoup plus forte et distincte lors de son entrée en jeu en seconde période. Et la plus belle des réponses de la part du Belge, ça a été d'offrir une passe décisive à Cavani. Cavani également, ça a été l'homme fort de la soirée, lui qui a été ovationné tout le match et qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG ce soir grâce à son doublé. Il en est désormais à 115 buts. Donc il y avait une belle ambiance, il n'y avait pas de grogne de la part des supporters, il n'y avait qu'une seule grogne, c'était envers Thomas Meunier de la part de certains supporters. Merci Karine. Thomas Meunier peut-être s'arrêtera à votre micro tout à l'heure. On l'entendra avec plaisir depuis la zone mixte. Et je vous rappelle le sondage du soir. Les sifflets à l'encontre de Thomas Meunier sont-ils mérités? On revient nous sur le match. Donc les deux lectures visiblement du match qui sont un petit peu différentes. Vous continuez à vous exprimer. Sur le côté donc Raymond Domenech, est-ce que l'argument du but que vient d'évoquer, le but refusé sur un hors-jeu donc qui était imaginaire, vous a convaincu ou pas? C'était une égalisation un partout. C'était l'égalisation à part. Et après, là, c'est quelque chose Oui, qui relance à 2. On peut toujours supposer que ça changerait des choses, mais ça n'a pas changé, il n'est pas arrivé. Et c'est un moment où, je veux dire, où Guingamp avait encore de l'énergie, avait encore des capacités. Je veux dire que même à un partout, je veux dire, comme il jouait, et comme jouait Paris, il y avait encore des boulevards au milieu de terrain, il y avait encore de l'espace, il y avait encore des options pour Guingamp, peut-être aussi pour te faire gagner ton pronostic. Non, mais à 2-1. C'était Tu possible. dis ça, mais sortie du but, moi j'ai rien vu de Guingamp en seconde période. Sortie du but, il n'y a rien. Tu me dis. Oh, il y a quelques Au situations. Début de deuxième période. Sur les premières minutes à la reprise, mais franchement, en premier quart d'heure. Le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, je veux dire, c'est Guingamp. Tu comptes très large des quarts d'heure. Ils étaient repartis de la même manière. bon. Ils avaient. Oui, première demi-heure aussi. Mais non, il n'y a rien, il n'y a pas un arrêt, il n'y a rien. Autant, et c'est un bombardement en première période, je te rejoins complètement là-dessus, et qu'effectivement 1-0, c'était même mal payé. En seconde période, sortie du but, franchement. Mais vous nous dites même que c'est bien payé pour Guingamp. Mais à la fin, Ils s'en sortent bien avec regarde Tomboiré. Je te dis qu'à la fin, même tous ces changements et tout, son équipe, elle est à l'agonie. Non, les changements, c'est des changements de blessures. C'est pas des vrais changements de stratégie. Et ils sont morts. Il a deux blessés en ils même ne temps. sortent plus de leur camp. Ils sont cuits. Et qu'à un moment, tu vois, les 5 minutes d'arrêt de jeu, je pense que c'est un calvaire. Et que s'ils peuvent s'arrêter avant, ils s'essayent pas de le gagner en se disant tiens, on a la pêche pour aller le chercher. Je te dis que 2-2 a largement assez tôt dans cette seconde période, 2-2, il signe. Et c'est Attends, bien. mais au début du match, il signait 2-2. Ah bah donc il signe direct, avant, il signe au après, début donc du match. finalement, bon bah ils sont contents. Oui, alors. non, Si tu mais fais remonter deux Et buts, quand- tu te voilà. dis, bon là finalement, ils vont peut-être on remonter aurait un pu, peu. je veux dire, Non, mais pour eux, est-ce que vous Après, on peut le refaire dans tous les Régis, sens. Régis. considérez que Paris a eu autant de situations d'occasion de but que Ah Guingamp en non, première mi-temps. mais on Non, allait vers ça non. parce que Voilà, ils remontent 2 buts Guingamp, je et derrière trouve ils prennent- sévère, ils Guingamp a prennent- eu quand même 10, Ouais. 10-15 minutes. Mais ils font 50 12. super minutes et puis après ils s'écroulent. quoi. Je trouve. Mais bon. Enfin, ce qui est Ils vous ont intéressant, convaincu. c'est qu'à la mi-temps, on pensait, Bien et sûr, on était ça, d'accord c'est pour vrai. tous dire que Paris était déjà en vacances, que les gars s'en foutaient un petit peu, comme ça avait été le cas un peu à Bordeaux, et c'était encore plus flagrant à Saint-Etienne, ce qui était la réalité. Et là, en tout cas, il y a eu le changement de Pastore très rapidement. Il y a eu assez rapidement, parce que c'est vers la 58e minute, des deux changements de Coucou qui rentre, Meunier, Alves qui va plus haut, et donc Di Maria qui foutait rien, et Thiago Motta qui n'en pouvait plus. Et donc à On mettra des l'arrivée, notes tout à l'heure. à l'arrivée en tout cas, Notez Di Maria. ils sauvent quand même leur match. Et c'est vrai qu'ils se comportent enfin, je veux dire. Ils ont eu un peu d'orgueil quand même. Ils ont eu quand même un peu pas d'orgueil. non, mais c'est bien. Autant on a été dur à la mi-temps, Alors, autant faut reconnaître par tiens, rapport à la justement. deuxième période que les gars ils sont allés. Et donc,
À la mi-temps, je ne sais pas qui a parlé, voilà. ils ont peut-être été plusieurs, et tout, mais il s'est passé quelque chose. Quand même, ils ont dû se regarder en face et se dire, bon, bah là... Parce que on- pour ceux un qui peu- n'étaient pas avec nous à la mi-temps, on se posait la question quels étaient les ressorts pour Unai Emery, qui a annoncé que de toute façon il partait. Tout à l'heure, tous les deux, vous nous disiez que là, il n'y a plus rien à faire. Raymond Domenech nous disait il les laisse se débrouiller entre eux. Vous pensez que Unai Emery a eu des mots peut-être pour relancer ses joueurs ou pas? Toujours pas. On n'y est pas. J'étais Que ce pas soit dans le lui ou vestiaire, un je autre... dis, Non, mais quand vous avez il y a vu eu- le il y a deuxième... eu- De dire ce qui s'est passé. Il s'est Il y a passé eu un truc, quelque quand même, chose. Raymond. Il y a eu quelque chose. Non, il s'est passé un truc. Il a sorti Mota. Et comme tu disais, Di Maria, je veux dire, tout d'un coup, c'est une équipe qui accélère. Avant, c'est une équipe qui joue au rythme de Mota. Et ils ont eu, pendant cette période-là, je veux dire, c'est tout. Il y a eu, ça modifie l'équipe, tout d'un coup, ça lui donne du Oui, rythme. oui, mais à la mi-temps, Raymond, on était tous d'accord pour... Non, regardez la fin de match du PSG, comment il jouait le PSG à la fin du match. Non, c'est Lo Celso est derrière. Lo Celso jouait derrière, oui. Kunku est à gauche Oui. et Thiago Alves est à la place de Lo Celso. Donc tu me vires tout ça. Alors, virez Ça, tout. c'est 3 sur 20. Mais Non, mais au-delà t'as de des ça... joueurs qui sont capables d'accélérer tout d'un coup. Non, je Ils suis sont d'accord. capables de donner Mais du rythme. Mbappé au jeu. qui passait pas une, etc. et tout. Nous, on disait à la mi-temps, quoi qu'il se passe, et finalement, ça a été un ensemble. Je suis d'accord que tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il y a eu forcément une prise de... Non, mais Comme à Saint-Etienne d'ailleurs, hein, Oui, où à mais 10 contre 11, ils en rentrent- deuxième mi-temps, ils sont et moins ils peuvent se catastrophiques. dire ce qu'ils veulent et ils prennent le deuxième but. Ils sont menés 2-0. Oui, mais Ils contre rentrent le, en contre deuxième le cours mi-temps. du jeu encore. Ils ont 10 minutes, un quart d'heure. Je veux bien diminuer ma période. Moi, je t'en donne 5 Mais ils ont minutes. 10 minutes, un quart Toi, tu as des minutes d'heure larges. où c'est encore Guingamp qui joue, qui a le jeu en main, qui a les occasions. Pierre, qui- Mais, non, mais Pierre, en vrai, on en revient un peu du jour au même. C'est-à-dire que ce PSG, à partir du moment où il se réveille même un minimum, il écrase à peu près n'importe qui. Et là, aujourd'hui, il se réveille 30 minutes et mettre un bouillon à Guingamp sur 30 minutes qui est plus efficace et plus réaliste que le bouillon que Guingamp a mis à Paris pendant 50 minutes. Sans C'est- 3 c'est- joueurs majeurs. Et avec une équipe, on va dire, à prime, quoi. Donc Oui, oui. c'est là qu'on voit que cette équipe, elle est bien au-dessus. Tiens, on regarde la déclaration de Thiago Silva à l'issue du match au micro de nos confrères de beIN Sport, me semble-t-il. Voilà, Guingamp a réussi à nous mettre en difficulté chez nous pour la première fois de la saison. Déclaration donc du capitaine du Paris Saint-Germain.